J'espère que vous allez bien. Toutes mes excuses s'il y a du bruit autour. Alors, dans la première partie de cette vidéo, nous avions parlé de ce que c'est que le TOEFL. Donc, le TOEFL, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert, etc. Donc, dans cette partie, nous allons plutôt parler dans cette nouvelle partie, dans cette partie 2 de la vidéo, nous allons parler de comment, nous allons faire quelques rappels, mais juste après, on va parler de comment passer le TOEFL. De façon concrète, comment passer le TOEFL. On sait déjà ce que c'est et maintenant comment le passer. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo sur qu'est-ce que c'est que le TOEFL, elle est là, elle est positionnée quelque part ici, ou si vous n'arrivez pas à la trouver sur la carte, vous allez la trouver dans la description en bas. Donc, soit elle est sur la carte, elle va peut-être s'afficher à un niveau sur la carte en haut, et donc vous pourriez cliquer et directement être redirigé vers la vidéo, ou simplement cliquer essayer de voir juste en dessous, sur les liens en dessous, pour voir la vidéo, la première partie de cette vidéo qui est qu'est-ce que le TOEFL, à quoi ça sert. Alors, comment passer le TOEFL? Je vous avais dit entre-temps que le TOEFL c'est un examen qui est disponible dans la quasi-totalité des pays du monde. Donc les pays du monde entier, c'est global. Et il y a une institution qu'on appelle ETS, ETS en anglais, ETS. Et leur site web, c'est ets.org. C'est une organisation qui chapeaute tout ce qu'il y a comme test standardisé comme le TOEFL et qui permet à des gens comme vous de passer ce test dans votre pays d'origine. Pour que ce soit possible, il y a ce qu'on appelle les centres accrédités. Ce sont des centres, des centres d'examen que ETS, c'est-à-dire l'organisme au-dessus de ces centres, accrédite pour que eux puissent vous permettre de passer le TOEFL. Donc, quand vous voulez passer le TOEFL, vous payez en ligne sur ets.org à l'institution américaine et vous choisissez votre centre d'examen en fonction de votre localisation, de votre pays d'origine. Et en choisissant, vous pouvez choisir par exemple Togo, Lomé. Et donc à Lomé, vous allez peut-être voir un ou deux centres. Vous choisissez celui qui vous intéresse entre les deux. Celui qui est peut-être proche de chez vous, en fonction de votre localisation, en fonction de là où vous vivez dans Lomé. Et donc, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez normalement. Et donc, ce centre-là reçoit votre inscription, ETS reçoit votre inscription, pardon, et vous programme dans ce centre-là et vous donne une place le jour de l'examen dans ce centre. Donc, vous pouvez programmer votre examen à l'avance. Peut-être que vous voulez passer le mois prochain. Vous programmez votre examen et vous le passez dans le centre-là en question. Donc, c'est possible de programmer son examen en ligne, de payer en ligne et de passer son examen de TOEFL dans un centre accrédité, donc que ETS a accrédité eux-mêmes. Ok? Bien. Maintenant, combien coûte le test? Le prix du test est disponible sur le site web de ets.org. Moi, je ne suis qu'un relais, je ne fais que passer l'information. Et donc, si vous allez sur ets.org, vous verrez approximativement combien le TOEFL coûte en fonction de votre localisation. Parce que je pense que les prix changent en fonction des localisations. Il y a des prix qui sont standards, mais en fonction de certaines localisations, le prix est différent. Bon, à vous de voir. Vous allez checker en fonction de là où vous vivez, de votre pays d'origine. Maintenant, que faut-il faire? La grande question de la journée d'aujourd'hui encore, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire pour avoir un bon score de TOEFL? Avant d'y répondre, il faut savoir que le TOEFL est un test où il n'y a pas c'est pas une question de j'ai réussi au test de TOEFL ou j'ai échoué au test de TOEFL. Il y a un avion qui me dérange là. Allez. Je crois qu'il est un peu loin. Bon, on ne réussit pas et on n'échoue pas. C'est une affaire de score. Donc quand on a un bon score, c'est bien. Quand on a un bon score qui est le score demandé par l'institution qui vous accueille dans le pays dans lequel vous allez, c'est très bien. Donc, si par exemple, vous voulez aller à l'université de San Francisco et que San Francisco demande par exemple 90 sur 120 pour test de TOEFL, vous devez nécessairement avoir les 90 sur 120 lors de votre examen du TOEFL. Ok? Bien. Donc, il n'y a pas une affaire de j'ai réussi ou j'ai échoué. Donc, vous pouvez avoir un faible score si vous n'êtes pas bien entraîné, bien coaché, ou un bon score si vous êtes bien entraîné, bien coaché. Ou si vous-même, vous êtes autodidacte et que vous savez bien vous entraîner vous-même pour y aller. Tout dépend de comment vous êtes. Tout dépend de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et tout dépend des enjeux. Ok? Bien. Pour garantir un bon score de TOEFL, il faudra vous faire entraîner par un coach. Et la pertinence
de cette affirmation, ok, se loge quelque part ici. J'explique. En fait, le TOEFL se passe en fait, vous passez le TOEFL une fois tous les 2 ans. Parce qu'on estime que peut-être 2 ans suffisent pour que votre niveau dégrade ou s'améliore et tout et tout. Donc, quand vous le passez aujourd'hui et que vous ne l'avez pas utilisé pour faire quelque chose, si vous avez besoin du test TOEFL 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, vous devez nécessairement le repasser pour être plus frais vis-à-vis de l'institution qui vous le demande. Et donc, c'est un grand enjeu. Et donc, il faudra y être préparé correctement. Être coaché par quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est là où moi j'entre en jeu. Moi, je suis un coach qui vous permet de garantir un très bon score de TOEFL parce que j'ai des sessions de renforcement qui vous permettent, ces sessions-là vous permettent d'avoir un très bon score au TOEFL. Donc, c'est des sessions de coaching où on se dope en griffe, on se met bien et on vous aide, ou je vous aide à avoir un très bon niveau déjà d'anglais et un très bon score d'anglais au TOEFL. D'accord? Donc, pour garantir un bon score au TOEFL, il vous faudra vous faire coacher par un professionnel, par quelqu'un qui s'y connaît, c'est-à-dire moi, afin de garantir un très bon score et de pouvoir aller dans l'institution. Sinon, ce qui se passe, c'est que quand vous y allez sans vous faire coacher, ça, c'est le même avion qui repasse, c'est étrange en fait. C'est bizarre qu'il tourne. C'est drôle, c'est le même avion qui passe. Bon allez, on revient. Alors, donc, si vous ne vous faites pas coacher par quelqu'un qui s'y connaît, vous risquez d'avoir un très mauvais score et ne pas remplir les critères qu'il faut pour avoir l'admission dans l'université qui vous attend, dans le pays qui vous attend, le pays dans lequel vous souhaitez aller, comme par exemple les États-Unis. Et si vous n'avez pas le bon score de TOEFL, soit l'université va rejeter votre admission, ou vous demandez de repasser le test de TOEFL. Et là, c'est galère. Donc, et avec tous les moyens financiers qui sont mis à disposition pour passer le TOEFL, il faudra vraiment miser le tout pour avoir un très bon score et n'avoir qu'à le passer une seule fois, réussir d'un seul coup. Enfin, quand je dis réussir, c'est-à-dire avoir un très bon score d'un seul coup et avoir votre admission dans l'université. Donc, j'espère que j'ai été compréhensible. J'espère que cette vidéo était easy to understand. I hope it was okay. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre sujet. C'était Coach Channel et merci pour votre attention et à la fois prochaine. See you next time. Bye bye.